Voici maintenant 1 heure que ces militaires en herbe sont en marche. Il n'est que 8 heures du matin et le soleil est déjà écrasant. Partis ce matin de leur régiment, ces jeunes militaires passent des tests de natation. Brian est l'un de ces jeunes réunionnais. Et comme tous ses camarades, il est rentré au régiment du service militaire adapté de Saint-Pierre il y a 1 mois. Un par un, Brian et les autres plongent dans le bassin, sous l'œil attentif de leurs instructeurs. Ce test, c'est bien plus qu'une épreuve physique, c'est le passage vers leur nouvelle vie. On regarde vraiment le futur plutôt que le passé. C'est pour ça qu'ils ont une formation militaire à la base, pour que tout le monde reparte du même niveau. Je vais vous parler franchement, quand j'étais à la maison, c'est vrai que je faisais des bêtises, c'est vrai que c'était pas la vie rose tous les jours, il n'y avait pas le travail tous les jours. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens mieux. Quand je me regarde dans un miroir, je sais dire qui je suis, pourquoi je suis là. J'ai l'impression d'avoir changé. J'ai eu quand même un certain nombre de mois sans être en activité, du coup je suis devenu un peu paresseux, etc. Donc là ça m'a remis vraiment dans le bain, quoi. Ceux qui sont un peu à la bourre aidez votre camarade, ils iront plus vite. C'est ça la cohésion. La majeure partie, ils ont entre 18 et 25 ans. En échec scolaire, des Réunionnais qui, pour la majeure partie, ne sont jamais sortis de leur île, ne connaissent pas autre chose que la Réunion, rencontrent de grandes difficultés, donc le chômage, l'exclusion sociale, etc. Donc c'est pour ça qu'ils viennent chez nous à RSMA. Pourtant, malgré les apparences, Brian et ses camarades ne sont pas venus s'engager dans l'armée. S'ils ont franchi la porte du RSMA de Saint-Pierre, c'est pour apprendre un métier. Le RSMA, un régiment à part dans l'armée française. Créé en 1960 à l'initiative de Michel Debré, le régiment du service militaire adapté est un régiment propre à l'outre-mer qui ne forme pas de combattants, mais de futurs civils. À La Réunion, ce régiment enregistre des inscriptions records. Avec ses 800 000 habitants, l'île de l'océan Indien fait partie des régions les plus jeunes et les plus pauvres de France. 60% de jeunes sont au chômage. La Réunion est dans une situation d'urgence sociale. En leur proposant d'apprendre un métier, ce régiment va alors offrir aux jeunes réunionnais sans diplôme, et souvent à la dérive, un projet professionnel. Et la technique fonctionne. Avec 75% de taux d'insertion, le RSMA a de quoi faire pâlir tous les organismes de formation. Bientôt, la porte se refermera. Nous serons tous embarqués dans la même histoire. Ces jeunes ont un énorme défi à relever, et nous voulons comprendre pourquoi ici, le taux de réussite est si exceptionnel. Voici l'histoire de Brian et de ses camarades, de leur parcours depuis les premiers pas au régiment jusqu'à l'insertion professionnelle. Pendant toute cette journée, c'est Erin, un ancien volontaire stagiaire qui va les initier à la rigueur militaire. Le ton est donné, l'inscription se fait en rang et dans le calme. C'est bon ? Allez, descends tout le monde. Descends. Donc là, vous déposez tous vos sacs en fond de salle et vous gardez sur vous tous les papiers qu'on a demandé. C'est-à-dire carte d'identité, carte vitale, RIB, extrait d'acte de naissance, tout le reste. C'est parti. Carte d'identité, carte vitale. Ces jeunes viennent de toute la Réunion. Ils ont des parcours différents et compliqués. Leur seul point commun, avoir choisi le RSMA comme dernière chance de se réinsérer dans la vie professionnelle. Comment vous les sentez? C'est un peu stressé. C'est le début de journée. Donc voilà. C'est tous les mois, hein? Oui, tous les mois. Parmi les nouveaux, il y a Brian. À 19 ans, entrer au RSMA, c'est un challenge. L'épreuve va durer 12 mois et comme ses camarades, il n'est pas encore très à l'aise. C'est un peu les premiers moments au régiment, comment tu te sens? Ça va, un petit peu stress, mais je pense que ça va aller au fil du temps. On va s'habituer. Pour le moment, Brian n'arrive pas à dire « je », comme s'il n'était pas vraiment convaincu qu'il existe en tant que personne. Tu es venu là pour avoir quelle formation? La méca EP6, mécanique petit engin. Donc là, toujours même topo, sur une colonne, direction l'infirmerie.
Pour Brian, et sans doute aussi pour certains de ses camarades, le challenge sera d'acquérir de l'autonomie, celle qui permet de prendre sa vie en main. Ah, vous attendez ici en silence. Pour l'instant, première étape, la visite médicale. Au RSMA, les jeunes recrues sont considérés comme des militaires. Ils vont alors recevoir l'ensemble des vaccins obligatoires dans l'armée. Voilà, c'est tout bon pour toi. Tu peux y aller. Pour Brian, cette première journée d'intégration, c'est aussi l'occasion de rencontrer ses futurs camarades avec qui il va vivre un mois entier, 24 heures sur 24. Deuxième étape, la signature du contrat. Vous êtes dans un régiment, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un centre de formation professionnelle que vous pouvez trouver dans le civil. La particularité ici, c'est que vous êtes dans un milieu militaire. Vous allez recevoir un contrat qui va vous être donné. C'est une obligation entre vous et le formateur, le centre de formation et le régiment. Pour Brian, ce contrat, c'est énorme. C'est le premier qu'il signe. Ses camarades et lui seront rémunérés 300 € par mois. Mais en contrepartie, ils devront s'engager à ne pas quitter la formation en cours de route. S'ils arrivent au bout, alors le régiment fera tout pour leur trouver du travail. Même avec son CAP de mécanique, Brian n'a jamais trouvé un emploi. Il a peu à peu basculé dans la délinquance. Alors ce contrat pour lui, c'est aussi une chance de se reprendre en main. Bonjour, je m'appelle Ferrer Brian. Ferrer Brian, tu viens d'où, de Saint-Louis? Les avirons. Les avirons? Ouais, t'habites aux avirons, t'es né à Saint-Louis, c'est ça? Tu vas faire quoi là comme formation? La mécanique petit engin. T'as déjà fait ça avant? J'ai fait la mécanique automobile. T'as fait quoi au niveau scolaire? C'est la mécanique automobile. Et pourquoi t'arrives chez nous après alors? Je vais m'en sortir, je vais essayer de m'adapter, j'aime bien le milieu militaire, etc. Et comment t'as connu le SMA pour venir ici? La mission locale. Tu veux faire quoi plus tard? J'aimerais bien être soit génie mécanicien, soit travailler dans un garage. Ok, très bien. Tiens, je te remercie. Bon courage aussi. Cet entretien succinct est primordial. Il aide le capitaine à connaître un peu mieux les nouveaux arrivants. Ça me permet de voir un petit peu la population qui vient chez nous. Et voilà, ça permet d'échanger aussi, savoir déjà pourquoi ils sont venus chez nous au SMA, qu'est-ce qui a privilégié de la venue ici, puis leur ambition pour l'avenir. Voilà. Savoir aussi un petit peu leur milieu social aussi, c'est important aussi pour moi. J'ai signé le contrat et là, c'était pour une période d'essai. J'espère qu'après la période d'essai, je serai fait. Mais avant d'apprendre un métier, l'armée impose aux jeunes recrues un enseignement militaire. Pour le RSMA, ce passage obligé sert à apprendre le respect, la discipline et la rigueur. Mais surtout, à tester leur motivation. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre formation. Surtout d'aller jusqu'au bout de votre engagement. Et vous allez voir que normalement, ça devrait vous aider ensuite à trouver une autre voie à la sortie. Allez, bon courage à tous. Bonne journée. Du courage, ils vont en avoir besoin car les stagiaires ne savent pas encore ce qui les attend. Et voici les premières contraintes de la vie militaire qui s'imposent. Ça commence par la coupe de cheveux. Exit, cheveux longs et coiffures extravagantes. Désormais, c'est crâne rasé pour tout le monde. La coupe de cheveux, c'est plus qu'un signe distinctif. Pour ces jeunes en difficulté, c'est souvent la première fois qu'ils se retrouvent tous au même niveau. Une occasion de faire peau neuve. Monsieur le major-chef. Après les cheveux, l'uniforme. Pour Brian et ses nouveaux camarades, terminer les baskets, jeans et casquettes. Désormais, c'est rangers, treillis, shorts de camouflage et tenues de sport. On se sent déjà rentrer dans le milieu de l'armée avec son treillis déjà. Je suis assez content. Ça me met un peu la pression, ça me fait plaisir aussi parce que ça fait quand même assez longtemps que j'attends pour essayer d'entrer. J'espère qu'un jour, pourquoi pas, sur mes treillis, il y aura les décorations, caporal, caporal-chef. Cette tenue, ils vont la porter pendant 12 mois. Direction maintenant les chambres. Comme au temps du service militaire de papa, ils vont apprendre à faire leur lit d'une manière bien particulière.
Donc voilà, donc là c'est votre chambre. Là c'est ce lit de libre. D'accord? Donc ça, soit tu prends ce lit-là, soit tu prends le lit en face. Après c'est toi qui vois, comme tu veux. Donc, comme j'ai dit à vos camarades, ici il y a 2 sortes pour faire le lit. Rapproche-toi, je mange pas les gens. On fait le lit au carré et on fait le lit en batterie. Le matin, on va faire le lit en batterie. D'accord? Donc, pour faire le lit en batterie, on va prendre votre drap. Tout le monde sait plier les draps? Oui. Faire son lit. Un geste qui peut paraître banal, mais pour tous ces jeunes, c'est un premier point de repère, une manière de se structurer. Les militaires le savent bien, c'est par la discipline et par ces gestes, éprouvés par des générations entières avant eux, qu'ils espèrent remettre ces jeunes sur le marché du travail. Donc là, c'est le lit du matin. Quand vous allez vous réveiller, le lit, je vais le voir comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer pour faire le lit au carré. À midi, rebelote. Brian n'a pas l'intention de se laisser décourager, même si l'exercice est franchement rébarbatif. Ça ne veut pas plus loin. Là maintenant, attendez-vous. Peu à peu, Brian commence à comprendre les rudiments de la vie militaire. Je pense que ça doit nous représenter, le truc bien droit, pas rien qui dépasse. On va essayer d'obéir. Brian a bien compris les enjeux de cette formation. En quelques heures, le garçon aura déjà appris quelques notions indispensables du RSMA. Une première étape vers son changement de vie. Il fait encore nuit. Mais dans les couloirs de la compagnie d'instruction, il va déjà falloir se lever. Allez, réveille les gars, réveille. Respect caporal. Respect caporal. Respect caporal. Et 4h30 du matin, on se réveille et puis on se prépare pour se mettre en rang pour aller prendre le petit déjeuner. C'est pas trop dur, 4h30, c'est tôt. Oui, mais bon, c'est le régiment qui veut ça, donc on n'a pas trop le choix, quoi. Le lit en bataille le matin et le midi au carré, c'est-à-dire normal, comme classique, quoi. T'avais l'habitude de faire ça avant? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est que ici que vraiment, voilà, on nous apprend à être autonome et à être, voilà, hygiénique, quoi. Je veux dire, la première semaine, c'était très compliqué, en fait. Très, très compliqué. Mais après, voilà, au bout d'une semaine, ça rentre vraiment dans la peau et puis on se réveille pratiquement automatiquement et puis voilà, quoi. Ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Oui, c'est le dernier jour de la FMI, de la formation militaire initiale, et du coup, on va défiler, faire un défilé pour marquer l'événement, quoi. Alors que Brian et ses camarades viennent tout juste d'entrer au régiment, Wilfried vient de terminer son premier mois d'instruction militaire. Dans quelques heures, ce jeune réunionnais et ses camarades recevront l'insigne du régiment. Mais auparavant, direction la cantine pour prendre le petit déjeuner, en rang et dans le calme. Wilfried et sa section vivent leurs derniers instants ensemble. À la fin de la cérémonie, les recrues seront dispersées entre les différentes formations. Wilfried est un peu nostalgique. On a tous appris à nous connaître parce qu'on est dans la même section et voilà, on est de villes différentes, je pense de cultures différentes. Et puis voilà, du coup, on n'a pas trop le choix non plus, quoi. On est obligé de se côtoyer pour pouvoir avancer ensemble, quoi. J'avais pas l'habitude, non. On s'y habitue vite aussi. Au bout d'une semaine, voilà, ça va vite. Le RSMA accueille environ chaque année 1500 jeunes venus de toute la Réunion. Il fonctionne sur la base du volontariat. Chacun a sa chance d'être sélectionné, quel que soit son niveau scolaire ou sa situation sociale. Avant la cérémonie, Wilfried et ses collègues nettoient leur chambre. C'est désormais devenu un réflexe pour eux. En fait, là, on prépare la chambre pour les suivants, en fait, pour l'accompagner à la section suivante. Donc tout doit être nickel comme c'était à la base. On apprend la propreté et il nettoie tout au carré. Les ventilateurs, les rebords de fenêtres, les... Il ne faut pas qu'il y ait 1 gramme de poussière. Non, il passe partout. Moins de petits grains de poussière remontent. C'est ça aussi être militaire. Ouais. Les gars, maintenant. Chambre récurée du sol au plafond, lit en bataille, tenue impeccable. Voilà. Les recrues sont désormais prêtes pour le défilé. Là, je range mes affaires dans mon sac, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on nous a donné à l'entrée de la CI, c'est-à-dire la compagnie d'instruction. Et donc on va rendre les draps, la gourde, quand on n'en a plus besoin d'ailleurs.
et puis la musette, c'est tout. En rendant leur barda, Wilfried et ses camarades passent une étape. Désormais, ils sont prêts à apprendre un métier. C'est pas facile, mais on s'adapte. Il y a plein de valeurs ici qu'on apprend que certains jeunes de dehors ne mettent pas en pratique quand ils vont travailler, quoi. Des fois, c'était bien, des fois, c'était plus dur. Le réveil, surtout. Après, on s'y fait. Avant, j'étais un peu moins calme. Et là, droit chemin. Je suis assez content. J'ai déjà essayé d'autres formations, mais ça n'a pas marché comme je le voulais. Du coup, je me suis lancé sans me poser la question, quoi. Moralement, j'ai changé. Il faut rentrer pour voir. C'est une histoire à vivre. Dès le lendemain, ils vont troquer leur musette et leur gourde contre une formation de chauffeur poids lourd. Un an de cours intensifs durant lesquels ils vont apprendre les rudiments du métier et passer leur permis. Leur seul objectif, trouver un emploi en sortant du régiment. À La Réunion, le tourisme représente une grosse partie de l'économie. Et avec plus de 400 000 visiteurs par an, le secteur de la restauration est en plein essor. Pas étonnant alors que de nombreux jeunes demandent à suivre cette formation au sein du RSMA. Et comme chaque matin depuis un mois pour ces 10 apprentis, c'est le branle-bas de combat. Aujourd'hui, en commis cuisine, bijoux et Ponama. À la plonge, Alexia Tacite. Au bar, Foudrin. Table de 4 et table de 2 à l'intérieur. Vous mettez bien répartis à l'intérieur, d'accord? Vous ne mettez pas les deux tables trop collées et pas trop près des toilettes. Attention, donc vous êtes à un banc à plus de la moitié de votre formation. Donc là, attention aux petits détails. D'accord, on va bien regarder la décoration, les couverts bien alignés, les verres, la propreté. On voit maintenant la précision, les petits détails, ce qui va faire la différence. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. N'oubliez pas d'aller déposer le linge. Les stagiaires apprennent à être serveurs. Jour après jour, ils multiplient les exercices pratiques. Aujourd'hui, ils doivent dresser la table du déjeuner qui accueillera les cadres du régiment. 4 et 2. Pour Sarah, pas de problème de délinquance, mais dans un marché de l'emploi sinistré, la jeune réunionnaise de 19 ans n'a jamais trouvé sa place. Alors, le RSMA, c'est sa dernière chance de trouver du travail. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est plus le contact avec les gens. C'est pour ça que tu as décidé de faire cette... Oui, un peu pour ça. C'est un peu difficile parce que moi, je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire au départ. Mais après, j'ai essayé de tenter ce métier-là. Ça me plaît bien. Alors, comment tu as fait? Normalement, c'est le contraire, regarde. Là, c'est l'extérieur que tu mets plus en haut. D'accord, c'est pas à l'intérieur. Les petits couverts, ça c'est pour les entrées. Oui. Pour les entrées, c'est à l'extérieur. Ah, d'accord. Toujours d'accord, parce que tu commences le début du repas sur l'extérieur et tu finis vers l'intérieur. On prend tes couverts de bas. C'est pas trop facile, mais après, au fur et à mesure, ça va. Des gestes tellement simples que tout le monde pourrait les faire. Mais après des échecs à répétition et un manque de confiance en elle, pour Sarah, c'est un énorme pas. La jeune fille recommence à croire en ses capacités. Le caporal-chef Mahachi est lui aussi nouveau dans le monde militaire. C'est un professionnel de la restauration. Il a été chef dans des hôtels et des restaurants de luxe partout dans le monde, avant de s'installer sur l'île de la Réunion. C'est pas facile pour eux, ils n'ont pas l'habitude d'avoir différents couverts, d'avoir plusieurs verres. Donc il faut leur redire les couverts à entrée, couverts à plat, les verres à vin, les verres à eau. C'est tout plein de petits détails. Il faut leur répéter, mais après ça rentre, on est obligé, c'est comme ça. Mais ils le prennent bien et généralement ils sont demandeurs justement pour leur apprendre des nouvelles choses. Il est 10h, donc c'était le timing pour la mise en place. Est-ce que la table est OK pour vous? Oui, c'est bon. Vous êtes tout contrôlé? Oui, on peut faire une dernière vérification. Vérifiez bien. Pour vous, c'est OK la table là? Oui, pour nous, c'est OK. D'accord. Donc,
Qu'est-ce qu'il y a normalement? Des couverts à entrée, couverts pour le plat. Et après le plat, il y a quoi? Le dessert. Dessert, d'accord. Donc là, aujourd'hui, le dessert, il le mange comment? Ah ouais, Les cuillères. Les cuillères. C'est ça? D'accord. Allez rapidement les garçons, et vous voyez, il manque les cuillères. 1 heure plus tard, le restaurant ouvre ses portes. Et c'est en tenue officielle que Sarah et ses collègues accueillent les premiers clients. Avec une certaine appréhension. Donc, le bar vous propose Lipton, Sambo, Coca, 7-Up, Fanta, Perrier, Oscillaos, bière Bourbon. Bière Bourbon. Une bière. Je prends un pays à la menthe. Un pays à la menthe. Merci. Là, c'est pas trop stressant, là? Non, ça va. Derrière cette ébauche de sourire, Sarah est stressée. Ses gestes sont encore fébriles et les gradés ne sont pas là pour la rassurer. Le Coca pour madame. Plus tard, Sarah voudrait travailler dans un hôtel. Alors, malgré sa nervosité, elle s'applique à faire correctement chaque geste appris pendant sa formation. Allô, chef? Oui? J'annonce 4 entrées, 4 plats, 4 desserts pour la table 17, 4 couverts. Reçu. Ok, donc là, ton bon, tu le laisses là-haut. Ok, c'est pas mal. Généralement, tu commences toujours par le numéro de table. Tu dis, allô chef, j'annonce, table 17, 4 couverts. Il faut dire en premier? Voilà. Et après, 4 plats, enfin 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. D'accord? Mais c'est bien. Ok, c'est bon. Tu retournes à côté de tes clients. Environ 5000 jeunes réunionnais sortent chaque année du système scolaire sans aucun diplôme. Un taux de décrochage de 12%, le double de celui de la métropole. Pour de nombreux jeunes en difficulté sociale, le RSMA, c'est l'école de la dernière chance, une occasion à ne pas manquer pour se structurer et se remettre en selle. Je pense que c'est ça qui fait la force justement du RSMA, sa réussite. C'est des jeunes qui sont en échec scolaire, peut-être en manque de repères, de cadre dans la vie à l'extérieur. Et ce côté militaire qui ajoute vraiment un cadre, le respect des horaires, l'apparence, se raser, vraiment cette rigueur militaire finalement qui permet, je pense, de faire ce que le RSMA est et de les former vraiment ensuite. Pour moi, c'est la base en fait. La base, c'est la rigueur militaire pour ensuite réussir à faire cette formation professionnelle. Pour Sarah, cette formation, c'est sa dernière chance de se réinsérer. Car même avec un BEP en poche, la jeune fille n'a pas trouvé de travail. C'est compliqué parce que déjà avec mon BEP, j'ai essayé de chercher du travail. C'est pour ça que j'ai voulu faire autre chose. T'as pas trouvé? Non. Avec un BEP, c'est difficile. Avec l'armée, tu penses que tu auras plus de chance? Ben déjà oui, parce que mon adjudant, déjà, il me propose souvent des contrats. On regarde vraiment le futur plutôt que le passé. Il n'y a pas besoin de juger sur leur passé. Ils arrivent ici, c'est pour ça qu'ils ont une formation militaire à la base, pour que tout le monde reparte vraiment d'un même pied. Tout le monde repart du même niveau. C'est une aventure à vivre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Enfin, après, il faut juste être attentif, mais après, ça va tout seul. Hein. Moi, je ne connaissais rien dans ce métier, mais c'est parti tout seul. Il fallait juste écouter. Retour à Saint-Pierre. Pendant ce temps, Brian et ses camarades continuent leur apprentissage au sein de la compagnie d'instruction. Le premier mois est entièrement consacré aux rudiments de la vie militaire. Après avoir appris à faire son lit au carré, Brian doit maintenant apprendre à saluer, à se regrouper et à marcher au pas. Donc maintenant, à chaque fois, c'est de rassembler. On a vu? Et ça commence par le rassemblement. Tout le monde? Oui, tous les jours, à chaque fois qu'on va dire de vous rassemblez toujours sous cette forme-là. Votre place est à retenir par cœur. 2 heures par jour pendant un mois, les stagiaires vont répéter inlassablement les gestes jusqu'à ce qu'ils s'alignent parfaitement. Le RSMA, c'est un peu le service militaire nouvelle génération pour ces jeunes. Maintenant, vous êtes en colonne. Là, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Maintenant, vous faites un quart de tour vers la gauche.
répète, au garde à vous, on ne parle pas, on ne bouge pas. Ça se passe devant. Le mot repos n'est pas sorti de notre bouche, vous ne vous mettez pas au repos. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, caporal chef. Non, moi c'est caporal. Section rouge, garde feu. Repos. Garde feu. Repos. Section rouge, repos. Avec plus d'un jeune sur deux au chômage à La Réunion, des formations comme celle du RSMA ont fort à faire et doivent surtout s'adapter aux spécificités du marché de l'emploi réunionnais. Et avec un secteur agricole très actif, certaines formations sont atypiques au sein du régiment. Au-dessus de Saint-Pierre, sur la route du volcan, on trouve la compagnie de Bourg-Murat. Perdus dans la nature, les stagiaires volontaires apprennent ici les cultures maraîchères et l'élevage. Un contraste avec l'instruction militaire reçue le premier mois. Nous avons rendez-vous avec Benjamin et William. Il est 8 h et c'est l'heure de la traite. Allez, on y va. William est volontaire technique. Ancien stagiaire, son rôle aujourd'hui, c'est de transmettre aux nouveaux les connaissances et les gestes de base en commençant par savoir appréhender l'animal. Ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. C'est facile d'aller les chercher comme ça tous les matins? Ouais, ça dépend. Des fois, elles sont joueuses. Elles aiment bien courir, gambader, nous faire courir aussi en même temps. Après de gros échecs scolaires et des mois passés sans travail, Benjamin a décidé de tout lâcher. Il s'est alors engagé au RSMA, avec l'espoir de trouver un emploi dans un secteur qui lui convient. Je ne peux pas les rassurer, on ne sait jamais. Ça peut peut-être les aider à moins stresser. J'ai toujours voulu travailler en rapport avec les animaux. C'est un peu loin de la formation militaire là, parce que plus tard quand tu travailleras, tu n'auras pas le treillis, j'imagine, comme ça. Non, pas forcément, mais après, ben voilà, c'est comme ça. Pour Benjamin, comme pour la plupart des jeunes qui s'engagent au RSMA, l'aspect militaire est accessoire. Tous viennent d'abord dans l'espoir de trouver un travail. Je suis là pour mon avenir en fait. Pour me prendre en main, vu qu'avant, ben, j'avais pas de travail. J'ai des diplômes, mais avec mes diplômes à moi, ben, j'avais pas les qualités pour aller dans les métiers que je voulais aller. Donc ben, voilà, je suis venu ici pour suivre une formation. Et à la fin de ma formation, ben, j'irai travailler là où je me sens le mieux, c'est-à-dire en agroalimentaire avec les animaux. La Réunion est la région la plus jeune de France, mais c'est aussi la plus pauvre. 60% de jeunes actifs sont au chômage, 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et la délinquance ne cesse d'augmenter année après année. Face à ce constat alarmant, les collectivités locales redoublent d'efforts pour lutter contre le chômage. Nous nous rendons à Saint-André, dans le nord de l'île. Aujourd'hui, la ville organise un job dating, des entretiens éclairs pour trouver un job. Premier concerné, le maire de la commune assiste année après année à l'augmentation du chômage. Pour lui, ce genre d'événement est très important pour les jeunes. Ils sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas les propositions qu'on pourrait leur faire. C'est pour ça qu'on a mis en place l'insertion emploi jeune, IEJ, de l'insertion dating. C'est-à-dire on amène l'information aux jeunes. Sinon, ils n'iront pas la chercher eux-mêmes. Sinon, c'est trop compliqué. Où voulez-vous qu'ils aillent? Ils vont à la chambre de commerce, ils arrivent à la chambre de commerce, on leur dit aujourd'hui on ne reçoit pas. Ils sont refoulés. Tandis que là, non seulement ils ne seront pas refoulés, mais ils sont désirés. Par exemple, ces deux jeunes filles qui veulent faire une école hôtelière, on va leur proposer un stage préparatoire à l'apprentissage. Et quand elles auront été préparées à l'apprentissage, l'année prochaine, elles rentrent en apprentissage. Et vous, c'est tout un process d'information, de motivation, de préparation pour la réussite. À chaque événement de ce type, Jean-Paul Virapoulet accueille le RSMA à bras ouverts. Dans chaque commune, les militaires sont reçus chaleureusement et non sans intérêt. Pour le maire, un jeune engagé, c'est un jeune de moins, à la dérive. Je viens saluer nos amis du SMA. Monsieur le maire, comment vous allez?
Moi je vais bien. Je vais bien. Aussi bien que vous. Bon, on essaye, on essaye. On est bien que vous. Qu'est-ce que ça représente le SMA pour les jeunes de la commune ici? Ben, le SMA, d'abord, il a été créé par Michel Debré. C'est une œuvre novatrice qui a changé le visage de la formation à La Réunion. Grâce à la discipline, grâce à la qualité des hommes qui travaillent au SMA, nos jeunes prennent un bain de civisme. C'est très important. Ils reprennent goût à la vie, ils reprennent goût à la discipline, ils redeviennent des citoyens responsables. Ça, c'est la fondation de la société. Ensuite, le SMA leur apprend des métiers qui sont tournés vers des emplois réels. Plus de 75% des jeunes qui sortent du RSMA trouvent un emploi parce que les employeurs constatent que les jeunes qui arrivent sont propres, bien tenus, bien élevés et surtout bien formés. Et cette réussite attire. En 2015, 1500 jeunes ont été tentés par le RSMA, un nombre 2 fois plus important que celui de l'an passé. La méthode RSMA fonctionnerait-elle? Pour le constater, il faut se rendre dans ce restaurant à Saint-Pierre. Arnaud est un ancien stagiaire. Après sa formation, il a trouvé un emploi ici. Voici maintenant 1 an qu'il y travaille en tant que cuistot. Je suis grillardin. Depuis 1 an, là, ça fait 1 an. Et voilà, je me plais dans ce taf, quoi. Ça consiste en quoi? Bah, à faire cuire les viandes. Plusieurs cuissons, cuisine rosé, à point, saillant, bleu, bien cuit. Après, ici, on travaille avec plusieurs produits, donc voilà. C'est ça qui me plaît beaucoup ici. Arnaud n'est pas un novice dans le milieu de la restauration. Il a débuté dans le restaurant familial. Mais sans formation, les chances de s'émanciper et de trouver un travail ailleurs étaient minces. Alors, il a tenté le RSMA. J'ai toujours aimé la restauration. J'ai voulu faire, voilà quoi, avoir une formation là-dedans. Quelqu'un qui sort au RSMA, c'est quelqu'un qui a ses droits, quoi. Donc voilà. On ne va pas dire qu'il aura plus de chance, mais il sait que c'est quelqu'un de sérieux, que voilà quoi, toujours à l'heure, toujours. C'est la base de l'RSMA. Sébastien est le directeur du restaurant. Oh, Jérémy, ouais, si possible de rapprocher les 2 tables, d'accord? Laisser juste une seule ménagère. Comme ça, au moins pour ce midi, on aura la réservation placée ici directement, quoi. Très bien? Ok. À chaque service, il peut faire jusqu'à 200 couverts. Alors, quand vient le recrutement, il ne faut pas se tromper. On choisit des jeunes du RSMA parce que, on va dire, ces jeunes sont formés, ont cette rigueur justement pour travailler dans le milieu professionnel. Et moi, c'est tout ce que je demande. Et bien sûr, du respect envers les autres collègues. Donc là, on passe à l'espace cuisine directement. Donc ici, on aura, on va dire, le poste officier, par exemple, où on a le jeune, on va dire, Aboudou Bayaki, qui est justement recruté aussi du RSMA. Il y a juste 2 mois de cela et qui aujourd'hui donc fait un travail, on va dire, extraordinaire au niveau des offices, bien sûr, quoi. Office, c'est toute la partie légumes, on va dire, et surtout la partie salade et dessert en général. On est en moyenne, on va dire, sur 12 à 13 personnes qui sortent du RSMA, réellement. Plus de la moitié de ses employés qui sortent du RSMA. Pour Sébastien, c'est tout bénef. Non seulement les jeunes sont bien formés, mais en plus, l'entrepreneur ne paie pas de charges les premiers mois. Une main-d'œuvre financièrement attirante, même si pour Sébastien, les critères seraient ailleurs. Donc on recherche de la rigueur, on recherche du respect aussi bien sûr pour le travail en équipe et également cette petite étincelle qu'on peut développer pour créer justement la passion du métier. Cette passion du métier, Arnaud a su la trouver. Aujourd'hui, il est fier du chemin parcouru. Je suis allé à l'armée quoi, pour avoir un truc fixe, donc avoir un boulot, pour m'en sortir un peu dans la vie, quoi. C'était un peu la galère. Ouais. Ça m'a appris le respect, être toujours carré, droit, avoir l'esprit un peu plus ouvert, quoi. Et franchement, je suis fier de ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu mon CDI et j'ai ma propre maison à moi, donc voilà, quoi. Je ne dépends plus de maman ni papa, c'est moi, quoi. Nouvelle journée au régiment. Chaque semaine, c'est le même rituel. Le lever des couleurs, un symbole d'unité et un hommage aux morts de la nation. Tout le régiment est là, sans exception. Mais après la cérémonie, les stagiaires vont être confrontés pour la première fois à leur capitaine, lors d'un événement qui les inquiète, l'inspection.
Pour des jeunes auparavant habitués à ne pas faire leur lit, c'est un moment qu'ils redoutent. Les chambres doivent être parfaitement propres et dans les couloirs, ils répètent la présentation qu'il faut savoir par cœur. Maçon du bar, régiment du service militaire adapté de la Réunion. Régiment du service militaire, on commence. Maçon du bar, chambre 120, compagnie d'instruction. Section rouge, TGC, chambre 100. La chambre est présente là. Le capitaine arrive. Le jeune camarade de Brian est impressionné. Maçon du bar, régiment du service militaire adapté de la Réunion. Compagnie d'instruction, TG terminé, prête pour la revue. À vos ordres, mon capitaine. Détends-toi quand même, hein. Je ferme derrière. T'as failli me faire peur. Ça va les jeunes? Ça se passe bien dans la chambre? Oui, mon capitaine. Vous êtes bien logés? Oui, mon capitaine. C'est un moment important, la revue. Oui, c'est un moment très important. Ça permet de contrôler la propreté, évidemment, du casernement, mais au-delà de ça, de prendre contact, prendre la température avec les jeunes, pour savoir comment ils vont, s'ils sont rigoureux, disciplinés. Voilà, ça fait partie des habitudes qu'il faut pérenniser. C'est bien, c'est propre. Garde à vous! La pression retombe. Les jeunes peuvent reprendre leur activité. Et comme tous les jours depuis 2 longues semaines, ils apprennent à marcher au pas. Et même après des heures de pratique chaque jour, ce n'est pas toujours au point. C'est l'alignement. J'ai l'alignement de la section. Vous n'êtes pas restés de la section, entre guillemets. Qui peut expliquer à Ogier ce qu'est le halt? Explique-le halt. Le halt, quand il dit halt, le pied gauche sera en avant, une fois qu'on n'est pas. Non, le pied droit. Le pied droit. Le pied droit sera en avant. Oui. Une fois qu'on n'est pas, il nous tape les talons. Voilà. Juste ça. On explique pareil. Donc on marche, je suis en train de marcher. Le dernier, pas avec le pied droit. Non. Je suis en train de marcher. Tu halt avec le pied gauche. Non. Tiens, je vais expliquer. Donc, ils sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. 1, 2, 1, 2. J'attendrai que tu aies la section, parce que c'est la base. Ça. Normalement, moi, je ne te même pas. Quand tout le monde sera sur le pied droit, je dirai halte. Vous poserez votre talon. Vous ramenez un peu le pied gauche et vous tapez du talon droit. C'est tout. Pas un grand pas, juste un petit pas. Vous talonnez. Tout c'est bon? Oui, première classe. Première colonne en avant. Et c'est reparti pour un deuxième tour. Première colonne. Deuxième colonne en avant. Deuxième colonne. La marche militaire demande une coordination parfaite entre les membres du groupe. Une synchronisation qui, à force de répétition, va favoriser le lien et la coopération des stagiaires. Ça se passe bien pour l'instant, j'essaie d'apprendre au maximum, je donne au meilleur de moi-même. Puis j'espère que ça rentre bien dans la tête, que mon caporal et ma première classe soient contents de moi. C'est un peu difficile, mais ça doit rentrer dans la tête de force ou de plein gré. Qu'est-ce qui est compliqué? Le rythme. Le rythme et puis l'alignement. Regarde le gars devant vous. Brian le sait. Dans 2 semaines, leur marche au pas devra être parfaite s'ils veulent recevoir le béret et commencer leur formation. La journée se poursuit avec un exercice plus physique, le parcours du combattant. Les jeunes stagiaires volontaires vont devoir courir, ramper, sauter et escalader, et ça, le plus rapidement possible. Une nouvelle épreuve pour certains, fatigante, d'autant qu'il fait chaud, très chaud. Le thermomètre affiche 35 degrés. Ces épreuves physiques sont là plus pour tester la motivation des jeunes que pour une quelconque performance. Pas le temps de souffler. Après le parcours, les nouvelles recrues apprennent à tirer au FAMAS. Mais ici, pas de balles ni de cible réelle. C'est sur un simulateur qu'ils s'exercent. N'oubliez pas, la respiration, le coup de doigt, tout ça, il faut respecter. Si vous ne respectez pas ces règles, vous allez faire des tirs un peu partout. Une fois qu'on a mis son chargeur sur l'arme, on arme et on attend. Vous commencez le tir tranquillement. Vous ne réarmez pas entre 2 tirs. Très vite. Allez, prenez la position de tir couché, 10 pieds. Les jeunes du RSMA ne sont jamais appelés sur les champs de bataille, mais ici c'est l'armée. Alors,
les cadres militaires estiment qu'il est important de leur apprendre ces quelques notions. C'est aussi l'occasion pour eux de détecter ceux qui pourraient faire une carrière militaire. J'ai pris mon temps, j'ai essayé d'aligner, j'espère que c'est dedans. C'est la seule et unique fois dans leur formation que les stagiaires du RSMA manieront des armes. Si le RSMA voit autant de jeunes affluer chaque année, ce n'est pas pour le maniement des armes ou une quelconque formation militaire. Rentrer au RSMA, c'est l'assurance de trouver un travail. Mais il y a un autre argument, le permis de conduire. C'est le produit d'appel du régiment. Il est mis en avant partout. Résultat, beaucoup de jeunes viennent ici aussi pour apprendre à conduire. Donc, ce qui reste à voir, c'est surtout le stationnement. Quelques points à revoir, mais sinon, comme tu as déjà fait des heures de conduite à l'extérieur, donc pour moi, il n'y a pas de problème. À La Réunion, les transports en commun sont peu développés. Alors, avoir son permis, c'est gagner son autonomie et aussi un atout de plus auprès des recruteurs. Avec nous, c'est pendant 3 semaines. Et après, ils doivent encore passer une confirmation dans leur compagnie pour pouvoir valider le permis civil. C'est extrêmement rapide. Oui, ça va. Comparé dans le civil, oui, ça se passe très vite. On va tourner à droite. On ne change pas les habitudes. Hein. Quand je te dis de tourner à droite ou à gauche, tu le fais. Si je dis rien, on part toujours dans la même direction. L'apprentissage est rapide car les nouveaux entrants doivent passer l'examen au moins une fois. Et pour attirer toujours plus de jeunes, le RSMA a un argument imparable, le prix. Ils font des forfaits, donc environ 600 à 1000 euros. Tandis que dans l'armée, c'est gratos. Ça fait quand même une sacrée économie. Voilà, c'est ça. Tous les mois, on reçoit des jeunes. Tout le temps. Wilfried et Thomas l'ont bien compris. Ils viennent de commencer leur formation de chauffeur poids lourd et aujourd'hui, c'est leur premier cours. Le parcours semble simple. Les deux jeunes vont devoir slalomer puis se garer dans une zone bien définie. Mais avec un véhicule de cette taille, la tâche apparaît plus difficile que prévu. C'est bon. Alors là, il faut que, dans le rétro d'en haut, on voit le deuxième trou de la marche-pied arrière. Donc en partant de l'arrière, on compte 2 trous et il faut que les en face du trait, au niveau du plot, du premier plot. C'est bon. Pour le moment, ça va pour la plupart d'entre eux. Ensuite, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Le fait de faire entrer le gabarit du véhicule, le fait d'accumuler en 3 semaines ce qu'en auto-école extérieure, ils font en 2 ou 3 mois. Donc c'est plus compliqué. On essaie de faire comme en auto-école extérieure, c'est-à-dire leur faire conduire au minimum déjà 20 heures. 20 heures de cours, le strict minimum pour les présenter au permis. Avec cette formation identique à une auto-école civile, le régiment espère aider les jeunes à se remettre dans le circuit de l'emploi. Pour le RSMA, c'est la base. C'est la base parce qu'on va dire que quand les jeunes sortent de formation, pour aller chercher du boulot et pour s'insérer dans la vie actuelle pour le travail, la plupart des patrons ils vont voir si le jeune il a le permis ou pas, donc au niveau du déplacement. Donc c'est la base, la clé du RSMA, c'est surtout le permis. À La Réunion, le niveau de vie est plus bas qu'en métropole. Le permis poids lourd avec son prix élevé est souvent inaccessible. En civil, je n'aurais pas le moyen de payer ça. Hein. On a pour 11 500 € de frais de permis, donc en civil, je ne pourrais pas payer ça. Là, c'est une chance, on va dire, que j'ai. Une chance. C'est la base du métier, donc on va commencer une nouvelle histoire. L'avenir est en route. Avec ce permis en poche, Wilfried et Thomas partent avec un avantage certain. Quand ils quitteront le RSMA, ce permis et cette formation pourraient faire la différence au moment des entretiens d'embauche. Il est 18 h et comme tous les soirs au RSMA, Jean entame sa tournée. Jean est cadre d'astreinte, c'est le grand frère du régiment. Les jeunes stagiaires volontaires ont tous entre 18 et 26 ans et aiment la liberté. Mais ici, les règles sont strictes. Pas de fréquentation entre garçons et filles, pas de cigarettes dans les chambres et le plus important, avoir un comportement irréprochable. Ah, mettez votre béret. Bonjour, bonjour. Pas ton béret? Le grand frère, c'est un peu comme un pion. Et Jean veille au grain.
Allez, mets-toi en tenue, s'il te plaît, correctement. Hein? Toi aussi, c'est pareil. Une fois les cours et le repas terminés, les élèves ont quartier libre avant l'extinction des feux. Quelques instants de détente et de relâchement bien mérités. Allez, vous jouez bien aussi. C'est leur moment de décompression. Bah, c'est bien, c'est de la guitare. Tranquille. Par contre, il y en a qu'un qui joue, tu joues pas? Allez, faites une Tous ces jeunes sont venus au RSMA pour changer de vie, apprendre un métier, se discipliner et se construire un avenir. J'ai l'impression d'avoir changé. Et tout ce qu'on apprend, si on réfléchit bien, c'est tout ce qu'on va apprendre à nos gosses pour essayer qu'ils sont carrés, droits, pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous on a fait en fait. On vient les éduquer, quoi. Voilà. On leur donne un peu le vrai sens de la réalité. Voilà, c'est pas comme si on frappait la main dans le quartier et puis ouais, t'es mon pote, ceci, cela, voilà. Ils reviennent sur les bases. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens mieux que quand je me regarde dans un miroir, je sais dire qui je suis, pourquoi je suis là. Je suis venu au RSMA pour m'en sortir, quoi. Là, ici, on bosse, c'est que du sérieux. Avec ça, je pourrais arriver plus vite à mes projets, en fait, à mon objectif. Je suis content de pouvoir faire un retour en arrière et faire comme ça. Parce que moi, vraiment, je pense que j'ai changé et je pense que je peux faire mieux encore. Et espérons pourquoi pas aller un petit peu plus loin dans la vie. Je pense que je le mérite avec un peu de sérieux. Ces mots sont ceux de la victoire pour Brian. Le jeune homme s'affirme enfin, il prend conscience de ses capacités. Mais sa formation n'est pas terminée. Avant de prendre son envol, il lui reste encore du chemin à parcourir pour retourner sur le marché de l'emploi. Les 4 premières semaines de la formation touchent à leur fin. Dans quelques instants, Brian et les nouveaux vont recevoir leur béret. Mais auparavant, le capitaine Antonios tient absolument à leur rappeler l'essence de leur formation. Il est essentiel, dans votre vie future, de garder à l'esprit l'effort. Car il n'y a pas de réussite sans effort, il n'y a pas de travail sans effort. Rien n'arrive gratuitement. Il faut nécessairement fournir de l'effort pour travailler et réussir. Dans quelques instants, vous allez recevoir votre béret des troupes de marine, qui symbolise par le béret votre appartenance à l'armée. Le temps de votre formation. Devenez des citoyens responsables, capables d'intégrer pleinement la société avec le métier que vous avez choisi. C'est bien. Félicitations. Merci mon capitaine. Bienvenue dans les troupes de marine. Merci, continue comme ça. Merci mon capitaine. Ça y est, Brian et ses camarades ont terminé leur formation militaire. Désormais, ils peuvent se consacrer pleinement à l'apprentissage de leur métier. C'est mon anniversaire, on m'a remis un béret, j'ai été sélectionné parmi les bons nageurs, on a fait le challenge. Bon, je pense qu'on l'a réussi à peu près bien. Et on a un petit peu en plus, même s'il n'y a pas une bière, mais on a une petite limonade, c'est déjà ça. Il y a des bêtises que j'aurais fait avant de rentrer que je ne ferai plus en sortant. Ça t'a beaucoup apporté cette formation? Oui, beaucoup apporté. Dans quelques mois, Brian et ses collègues auront terminé leur formation. Et comme des milliers de jeunes ultramarins avant lui, le jeune homme devra mettre en pratique ce qu'il a appris pendant cette année pour trouver un travail et se lancer dans la vie.
Merci.